Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul du mois de mars. Il est rempli, pas moins de 17 livres ont rejoint ma pile à lire, dont 10 services presse. Et là je me rends compte que j'ai craqué mon slip totalement, que j'ai demandé trop de choses et du coup je me suis vachement restreint sur les mois d'avril et mai par rapport au programme que les maisons d'édition nous envoient et tout machin, parce que j'ai pris du retard, parce qu'en fait je me considère chanceuse d'avoir des services presse et du coup j'aime bien les lire rapidement et vous faire des retours rapidement comme ça. En plus de moi pouvoir lire le livre, je peux aussi vous aiguiller à peu près au moment où le livre sort pour que vous fassiez une idée si vous avez envie de le découvrir ou pas. Là clairement j'ai failli à ceci puisque j'ai pris un gros retard, mais voilà, je me suis restreint sur les mois de avril et mai pour essayer de rattraper mon retard et puis repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc il y a beaucoup de services presse, j'en ai lu, c'est là où ça fait mal, 1, 2, 3 et la pile vient de s'effondrer, vous la voyez pas mais elle vient de s'effondrer. J'en ai eu 3, voilà. Je vais rattraper mon retard en avril et en mai. Je vais vraiment me concentrer sur ça. Donc on va diviser ce petit book haul en 3 parties. Vous avez mes achats personnels, les cadeaux et les services presse. On va commencer par les services presse comme ça. Voilà, je vous ferai disparaître cette tour Montparnasse infernale presque on pourrait dire. Alors je vais les remettre quand même comme il faut pour pas qu'ils s'abîment parce que vraiment il y a eu un effondrement. Le premier qui vient sous la main c'est au moment où je filme cette vidéo ma dernière lecture, celle que je viens tout juste de finir. Il s'agit de Perdu de Lorraine De Stefano, publié chez Hachette Rose. C'est le tome 2 de la saga Dark Ascension qui va raconter un petit peu l'histoire des vilains, un petit peu comme la saga Vilain mais avec un twist dans le sens où j'ai l'impression que cette saga se concentre toujours sur une paire de personnages. Dans le tome 1 on avait les méchantes belles-sœurs de Cendrillon et là on a Capitaine Crochet avec sa sœur jumelle Marlène. Alors évidemment dans le dessin animé Marlène n'existe pas pour une bonne raison, c'est qu'elle a été oubliée, mais du coup on se concentre vraiment sur des duos et sur les dualités et les différences qui peuvent exister au sein d'un duo. Voilà, c'est une saga qui est vachement chouette. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est vraiment des années-lumière avant le film, puisqu'à l'époque Capitaine Crochet est encore tout jeune. Donc il a été jeune, puis il a grandi, puis il a vécu des années et des années dans le pays imaginaire, donc vous voyez qu'on est vraiment très avant le film. J'ai trouvé que c'était un livre qui était vachement chouette, qui était très intéressant, qui fait découvrir une autre part du Capitaine Crochet, qui explique pourquoi il en veut autant à Peter Pan, et ça se comprend en fait. J'en dirai pas plus parce que je voudrais pas que vous ne découvriez pas en fait pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'avec sa sœur ils sont jeunes et ils débarquent au pays imaginaire. C'était vachement chouette, j'ai trouvé ça très cool, clairement pas mon livre préféré mais j'ai trouvé ça très chouette. Je vous en reparle très vite en bilan lecture, comme ça j'approfondirai peut-être un petit peu plus. Là on est en book haul donc je fais que vous les présenter, mais en tout cas c'était un service presse que j'ai beaucoup aimé. Un autre que j'ai aussi lu, et celui-là je crois que je vous ai déjà fait un update lecture, il s'agit des Orphelins de Philadelphie d'Hélène Marie Weisman, publié donc chez Faubourg Marigny, qui va traiter de la période de la grippe espagnole, qui ne peut que faire écho avec une période qu'on a vécue et qu'on vit encore un petit peu. Voilà, qui va suivre deux personnages principaux, une femme très raciste envers les étrangers et une jeune fille d'origine allemande, et tout ce qui va se passer pendant cette période de grippe espagnole. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse aller voir mon avis lecture pour plus d'infos, mais c'est pas mon préféré de l'autrice, mais je trouve que cette autrice a vraiment une plume et elle arrive à transmettre vraiment énormément d'émotions, donc je peux que vous conseiller de découvrir Hélène Marie Weisman. Allez, on va continuer avec ceux que j'ai déjà lus. Celui-là je crois pas vous l'avoir fait encore en update, donc faudra attendre le bilan lecture pour mon avis complet. Il s'agit de Damsel d'Evelyn Sky, publié chez Stardust, qui a été adapté en film par Netflix. J'ai lu le livre, j'ai vu le film, donc je peux vous faire un comparatif des deux, je rentrerai en détail dans le bilan. On va suivre une jeune fille qui en gros vient d'un pays très pauvre où il y a, voilà, les terres sont gelées, il n'y a pas à manger. Elle va trouver le moyen de pouvoir rendre service à son peuple en se mariant avec le prince d'un royaume très prospère. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans ce royaume il y a une espèce de tradition où tous les ans 3 jeunes femmes doivent être sacrifiées au dragon. Elle sait pas du coup que en fait ce qui l'attend c'est pas la vie qu'elle rêve, et du coup on va suivre sa descente dans la grotte et sa survie en fait, voilà, avec le dragon. Personnellement j'ai préféré le bouquin. Il y avait des bonnes choses dans le film, des choses qui étaient peut-être plus logiques, mais je trouvais que le côté badass et le côté communion avec les ancêtres étaient mieux représentés dans celui-là, mais je vous en parle en bilan lecture très prochainement. On va passer donc à ceux que je n'ai pas encore lus, donc vraiment on va partir sur du résumé
des familles, on va dire. Nico Takian, Triangle Noir, publié chez Calman Levy. Celui-là en plus il fait très hivernal, il faut que je le lise très rapidement. Je vous l'ai mis d'ailleurs dans la pile du Tarot Book Challenge. On est dans les forêts des Vosges, froides et sombres, et on a deux adolescents qui sont retrouvés avec une espèce de marque en fait au fer en forme de triangle. De là va commencer une enquête avec Max Keller qui est un commandant. J'ai déjà lu Nico Takian, c'est bien mais sans plus, donc à voir, parce que ça c'est un one shot, ça fait pas partie de sa série de saga policière. Donc voilà, hâte de le découvrir, il est pas long hein, franchement il fait 300 pages, et puis Calman Levy c'est quand même assez aéré, assez grand. Donc ce sera vite lu, franchement un jour ou deux à mon avis c'est plié. Ensuite un autre livre Calman Levy, ah bah en fait je me rends compte j'en ai 4 à la suite de Calman Levy, bon bah voilà c'est le moment Calman Levy. Faut dire que je suis partenaire avec eux cette année aussi, puis que en fait en regardant le programme il y a plein de choses qui m'ont tenté, donc j'ai un peu craqué mon slip. On a Le Disparu du Caire de Christopher Bollen qui donc est sorti chez Calman Levy, qui va être un roman qui est un petit peu plus axé sur l'espionnage à mon sens, puisque dans le résumé on nous dit qu'on suit Kate qui est une jeune femme qui habite à New York et qui apprend que son frère est mort au Caire. Il travaillait pour une société d'armement américaine. Et on lui dit qu'il se serait fait ça tout seul, mais elle ne croit pas. Du coup, elle va se rendre sur place pour essayer de découvrir la vérité. Et à mon avis, on est sur de l'espionnage, sur voilà, des trucs un peu action et tout. Et je pense que ça va être très intéressant. J'ai rarement lu ce genre d'histoire, je les regarde plutôt. Donc du coup, je suis très intriguée de voir ce que ça va donner en lecture. Et pareil, il fait 335 pages, donc c'est pas le roman le plus long à découvrir. Voilà, je suis très intriguée. Je l'ai vu passer nulle part. Nulle part. Personne n'en a parlé dans les personnes que je suis. Peut-être que je suis pas aussi les personnes qui lisent ce genre de roman. Mais du coup, je l'ai vu passer nulle part. Donc bah, envie de le découvrir d'autant plus. Parce que je peux vraiment me faire un avis neutre. Dans le sens où j'ai vu ni de bon ni de mauvais avis, donc ce sera vraiment un avis neutre. Un petit peu comme si avant l'époque des réseaux et tout, j'allais en librairie, je lisais un roman avec un résumé qui me semblait intéressant, et puis bah je le découvrais. Bah là ça m'a fait exactement ça. Bon, je suis pas allée en librairie, on me l'a envoyé, mais en fait j'ai lu le programme et je me suis dit ah mais ça a l'air chouette, et j'en avais pas entendu parler, j'en ai toujours pas entendu parler, donc vraiment il me donne envie de le découvrir comme ça un peu à l'aveuglette, puis je vous dirai ce que j'en... Un autre Calman Levy, je vous ai dit, hein, c'est La Débandade de Calman Levy. Je vous avais déjà parlé de La Femme de chambre de Nita Prose, que j'ai lu, que j'ai d'ailleurs donné à Marie de Mirazonchi, parce que je pensais que c'était un one shot. Deuxième tome. J'en ai marre de ces one-shots qui se révèlent en fait être des sagas. Il y a un moment, décidez-vous dès le départ. Donc, L'Invité Mystère, c'est le tome 2 hein, de la saga donc de La Femme de chambre. Voilà, de Nita Prose. Molly Gray, c'est une femme de chambre qui est neurodivergente. Enfin, clairement, elle a presque un syndrome d'Asperger. Elle est pas bien intégrée dans la population. Elle a des relations sociales qui sont compliquées parce que les gens ne la comprennent pas, elle ne comprend pas les gens. Et elle va avoir un énorme souci du détail du coup. Et ça va l'aider dans son travail un petit peu de femme de chambre, mais aussi ça va l'aider quand un meurtre est commis et qu'il va falloir prouver son innocence. Ça avait été une chouette lecture, pas un coup de cœur, mais une chouette lecture, le tome 1. Et quand je l'ai vu dans le programme, je me suis dit ouais mais non c'est bon, j'ai plus le tome 1 en plus, il y en a marre des sagas, alors qu'à la base c'était pas censé être des sagas. Mais en fait je l'ai quand même pris parce que j'avais passé un bon moment, et puis je me suis dit au pire, je le filerai à Marie. Je sais qu'elle a toujours pas lu le tome 1, mais c'est pas grave. En vrai, j'avais bien aimé La Femme de chambre, j'avais trouvé ça très chouette. C'était particulier parce que c'est rare qu'on ait des personnages principaux qui sont neurodivergents, mais fort. Du coup ça fait plaisir de lire un petit peu de la diversité et de lire des personnages différents. Donc j'étais très contente de découvrir le tome 1. Juste je savais pas que c'était une saga. Donc bah voilà, le tome 2 et c'est parti. Par contre un tome 1 là je le savais. Aurore Drécourt, donc le nom... Je crois que c'est le nom de ville de l'autrice Adé Martel qui fait de la fantaisie d'habitude, qui va publier La folle destinée des Kerdelec. Et on est sur une intrigue qui va s'intégrer dans un roman historique. D'ailleurs, je ne le savais pas, mais elle est docteure en histoire. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se lance maintenant dans l'historique, puisqu'elle s'y connaît quand même pas mal. Et donc on va suivre Sophie, qui est donc la fille cadette du baron de Kerdelec. C'est à Rennes, donc... à l'époque, je dirais peut-être 17e, à mon avis, on doit être pas très loin. Hein. Et en fait, il y a un acte de baptême qui devait assurer l'avenir de cette famille, qui va être volé et elle va se plonger à la recherche de cet acte volé. Donc une quête, voilà, des aventures, de l'historique, voilà, ça me tentait énormément. Et sachez qu'en plus, il se pourrait que la suite arrive très vite. Donc ça, je vais essayer de le lire rapidement. Il sort le... Attendez... J'ai
j'ai communiqué. Il sort le 10 avril, donc dans pas longtemps quand vous verrez cette vidéo. Et puis il fait 544 pages quand même, hein. Et ouais, donc hâte de le découvrir. Parce qu'en vrai, Ade Martel, je connais pas encore sa plume. Enfin, Aurore Drécourt. J'en ai entendu que de bonnes choses en fantasy, mais je l'ai pas encore découverte. C'est Johanna de la Citadelle de mes lectures qui l'adore. Et très, du coup, intriguée de la découvrir dans autre chose. Et puis peut-être qu'après, du coup, je la découvrirai en fantasy. Mais en tout cas, voilà, hâte de découvrir ça. On a fini avec Calman Levy. On va repartir sur Faubourg Marigny juste un petit instant. Avec L'Atelier des Vies Brisées de Don J. Snyder, qui est le roman de mai. Donc, on n'y est pas encore, voilà. Hein, il sort le 2 mai. J'ai le temps de le lire, hein, je suis quand même assez large. On est en 1916. On va suivre en fait un homme qui va créer des masques pour les fameuses gueules cassées de la Première Guerre mondiale qui étaient défigurées. Donc il va créer des masques en fait pour cacher les zones défigurées. Et voilà, c'est tout. Je veux pas en savoir plus, je verrai. De toute façon, il est pas si gros que ça. Pour un Faubourg Marigny, il est pas si gros, il fait 380 pages. Ça se lira en mai, donc j'ai le temps. Mais assez intriguée par ce thème parce que j'ai jamais lu là-dessus. J'ai l'impression que la Première Guerre mondiale avait pas énormément de succès, enfin de succès, si on peut dire ça, en littérature ces derniers temps, et qu'en ce moment je vois pas mal de livres sortir sur le sujet. Donc est-ce qu'on a un regain d'intérêt pour cette période historique? Je ne sais pas, peut-être parce que ça fait plus de 100 ans maintenant quand même, hein, quand on y pense. Voilà, donc ça ce sera lu, mais pas tout de suite les gars. Et deux derniers services presse. Le premier c'est Le Gardien des Souvenirs de Sanaka Hiragi qui est publié chez Nami. Vous savez, j'adore Nami. C'est vraiment une écriture fleurie, douce, réconfortante, cosy. C'est des petits livres qui se dévorent rapidement et qui permettent de passer un moment juste hors du temps un petit peu. Vraiment très doux, très beau. Et du coup j'ai hâte de le lire. En plus je trouve que le thème de ce livre est excellent. On est dans un studio photo de l'au-delà où en fait les défunts peuvent une dernière fois avant de partir dans l'au-delà regarder des photos de leur vie pour se remémorer les moments de leur vie. Ça va être magnifique, je pense que ça va être dur aussi mais beau, et c'est exactement des choses que j'ai envie de lire. C'est des thèmes qui me touchent. On est sur la question du temps, la question des souvenirs. C'est un thème qui m'attrape particulièrement. Ce petit twist un peu fantastique, mais qui l'est très peu, mais juste assez pour partir sur un truc un petit peu supra-terrestre, on va dire. Et voilà, j'ai très hâte de lire ce livre. Vraiment, il me fait très envie. Et enfin, j'adore ces livres adultes. Donc quand j'ai vu qu'elle avait sorti du young adulte, même si c'est de la romance, je me suis quand même laissée tenter. De toute façon, je suis partenaire avec la maison d'édition, ils nous ont pas demandé notre avis, ils nous l'ont envoyé à tous. Checkmate d'Ali Hazelwood, vous le savez, j'adore ces romances. Et là on va être donc sur une jeune fille qui est au lycée je crois, et qui ne veut plus jamais jouer aux échecs parce que ça a détruit sa famille. Un jour elle va décider de faire un dernier tournoi et elle va être face à Nolan, le régicide champion du monde en titre et bad boy prodige des échecs. Voilà, donc hâte de découvrir parce qu'en fait je me demande ce que ça peut donner en young adulte. Est-ce que je vais encore aimer ou est-ce que ce sera trop jeunesse pour moi? Je ne sais pas. On a fini avec l'indécence et on va passer sur mes achats personnels et les petits cadeaux à la fin. Donc le premier que j'ai c'est la Fairyloot du mois que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Ça s'appelle Tempest of Tea et c'est écrit par Afsa Faisal. C'est le début d'une saga je crois. Un petit peu style vous savez les loups dorés, Six of Crows. On va être il me semble sur une espèce de casse, un truc un petit peu comme ça. Alors que nous dit le résumé? Il dit rien, il n'y en a pas, voilà. Je vous jure, il n'y a pas de résumé, il n'y a rien. Bon ma foi, alors je sais un petit peu parce qu'en plus de Saxus vient de teaser un petit peu parce qu'ils vont le sortir je crois. Je crois qu'on est sur une magie du thé et on doit récupérer un artefact magique, donc je pense qu'il va y avoir un casse et un cambriolage avec cette équipe qui est représenté ici. Franchement j'en sais pas plus mais je pense que oui parce qu'en plus vous avez le parapluie, vous avez le pistolet, vraiment je pense qu'on est là-dessus. Et puis ça donne aussi une ambiance très casse. Ce livre est magnifique et en soi le synopsis et tout, enfin le synopsis que j'ai déduit de tous les indices que j'ai me donne envie. La seule chose qui me dérange c'est l'autrice. Alors c'est pas l'autrice en elle-même qui me dérange, c'est que j'ai pas du tout aimé sa première duologie. Et du coup, j'ai un petit peu ce sentiment de j'ai pas très envie d'y aller. Et en même temps, je lui dois une deuxième chance. Parce que c'est pas parce que sa première saga m'a pas plu du tout que la deuxième ne me plaira pas. Puisque, rappelons-le,
J'ai détesté la duologie Le Trône des Sept Îles ou un truc comme ça d'Adaline Grace et j'ai adoré sa trilogie Belladonna. Donc, est-ce qu'on peut espérer de partir sur ce même schéma, de détester la première duologie et d'adorer la suivante? Je me dis qu'en vrai c'est potentiellement faisable. Après c'est des choses qui peuvent être gommées. Je sais que par exemple pour Adaline Grace c'était le personnage que j'avais pas aimé, que j'avais trouvé insupportable, et la deuxième trilogie je les avais adorés. Là c'est le rythme et le fait qu'il se passe rien et puis tout d'un coup ils étaient amoureux, ça m'a pas plu du tout. Je pense qu'on peut être pas du tout dans cette dynamique puisque là on est sur une dynamique de groupe avec un groupe qui va faire un casse, donc ça peut être différent. Voilà. Je pense qu'il faut que je lui donne une deuxième chance et que ça se trouve je vais adorer, et j'espère. J'espère parce que du coup ça voudrait dire que j'aurais bien fait de lui donner une deuxième chance, surtout qu'en plus il est très beau, donc est-ce qu'il va subir la malédiction des livres magnifiques Fairyloot? Je ne sais pas. Ensuite, Josepha Juillet a sorti chez les éditions Hurlevent Le Serment de l'Aigre-Brume qui va se passer au milieu des terres de Bellegarde. Je pense que ça va être flirté avec le fantastique, mais quand même rester un petit peu dans du terre à terre. Mais en même temps on nous parle de magie blanche, donc je pense qu'on va être un petit peu plus dans le fantasy fantastique quand même. J'ai hâte de découvrir, surtout que fantasy fantastique c'est pas ce qu'ils font d'habitude, donc à voir. Surtout qu'en plus je suis Josepha sur Instagram depuis hyper longtemps, et du coup quand j'ai vu son nom apparaître j'étais super surprise et très contente, donc hâte de le découvrir. Je vais voir avec Marine Mirazonchi si elle veut le lire, parce que je sais pas si elle l'a acheté. Comme d'habitude, j'achète tout chez Hurlevent, je ne lis pas. Il va falloir vraiment remédier à ça. Mais donc voilà, ça peut être très très chouette. Ensuite, je me suis acheté évidemment L'Héritier Insoumis de Daniel L. Jensen. Alors oui, j'ai pas lu le tome 2, mais ils sont trop beaux et j'ai adoré le tome 1. Donc j'ai envie de faire confiance que je vais adorer cette saga jusqu'au bout. Je sais qu'on va suivre d'autres personnages, mais qu'on est dans le même monde. Donc je saurais pas trop vous dire... le résumé, et j'ai peur qu'en plus si je lise le résumé je me spoil la fin du tome 2, donc on va en rester là. Vous savez de quoi ça parle, le Pont des Tempêtes, tout le monde l'a vu passer, et bah là on est sur un tome 3 avec un duo différent, et tant que j'ai pas lu le tome 2 je veux pas me lancer là-dedans, je veux pas lire le résumé, donc on verra. Ensuite évidemment vous le savez, l'Empire du Vampire c'est une de mes lectures préférées, donc je me suis jetée sur l'Empire des damnés de J. Christophe chez De Sexus en version collector, enfin collector rigide, disons les termes, hein, parce que maintenant De Sexus n'a plus rien de collector puisqu'il réédite tout de toute façon en version reliée, donc plus rien de collector, mais j'avais envie de l'avoir sous la main. Je ne le lirai pas du tout tout de suite, je me le garde pour la période d'Halloween parce que c'est des vampires et que j'ai envie. Je sais qu'il y en a déjà plein qui l'ont lu, il y en a plein qui ont adoré. Moi le premier tome vraiment ça a été un coup de cœur monumental. Et donc on va suivre Gabriel D. Léon qui est un espèce de soldat de l'église contre les vampires, puisqu'on est dans un monde où les vampires ont gagné contre les humains, il y a une guerre, ils ont gagné, ils ont étendu leur domination sur la race humaine, et en fait lui il fait partie d'un certain groupe religieux qui veut justement renverser les vampires, et au tout début du tome 1 il est emprisonné par un vampire, il va essayer de livrer ses secrets, c'est comme ça qu'on va apprendre ce qui lui est arrivé dans sa vie, on va retourner en arrière. J'ai adoré ce procédé, j'ai adoré J. Christophe et son écriture, vraiment j'adore cette saga, donc c'est pas pour tout de suite, mais je l'ai acheté. Et enfin, ça par contre, je vais le lire rapidement. Je l'ai mis d'ailleurs dans ma palle encore du Tarot Book Challenge. Le dernier tome de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart, donc La guerre des éclados, qui va donc conclure cette trilogie que j'ai commencée en 2022, que j'ai lu les 2 premiers tomes en 2022. Il y a quand même 600 pages, et alors, que je vous montre. Hein, parce qu'il va falloir parler de ça, les gars. Tome 1, tome 3, à peu près le même nombre de pages, à peu près 600 pages. Tome 2, 600 pages, on va y aller là. Mais pourquoi? Parce que là, on est sur un vrai papier. Tandis que pour le tome 1 et le tome 3, on est sur un papier bible les gars. Un papier bible, je vous jure. Et j'étais hyper contente que pour le tome 2, ils nous mettent du vrai papier, parce que c'est vachement fragile et c'est pas très pratique à lire, je trouve. C'est pas un confort de lecture exceptionnel. Quand j'ai vu la gueule du tome 3, j'ai dit oh non, ils ont remis le papier bible. Ils ont remis le papier bible les gars. C'est une page tellement fine, on dirait une bible, voilà. Donc ça, et puis en plus, vous lisez 100 pages, vous avez lu ça quoi. C'est hyper démoralisant, vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre livre. De quoi ça parle? Ça parle d'un monde où en gros vous avez un petit bout d'os derrière l'oreille qui va conférer des aptitudes magiques et va permettre de créer des espèces de créatures un peu Frankenstein.
Et c'est comme ça que l'empereur assoit sa domination, il va créer plein de clones, blablabla. Et on suit sa fille, qui est donc la fille de l'empereur, qui va découvrir un peu tout ça et tous les dessous de tout ce que ça implique, qui va découvrir la population. Et à côté vous avez aussi d'autres personnages qui ont une quête de leur côté. À la fin ils vont tous se retrouver et surtout c'est une saga où on a un animal de compagnie et j'adore cette trope. Et en plus il est trop chou l'animal, on a trop envie d'en avoir un. C'est vraiment un petite bête un peu comme une loutre, voilà, et on a envie de lui faire des câlins, voilà, bref. J'aime beaucoup cette saga, il faut s'accrocher un petit peu au début parce que c'est un peu long. Je vous avoue, c'est un peu long, mais il faut s'accrocher parce que ça vaut le coup, c'est innovant, c'est original, c'est adulte, c'est autre chose et vraiment j'aime trop cette saga. Et j'ai hâte de la terminer et de découvrir la conclusion de cette trilogie de fantasy épique, comme ils nous disent. Et en même temps, ils ont raison. Donc voilà. Maintenant on va passer aux cadeaux et les 2 cadeaux que j'ai reçus ce mois-ci proviennent exclusivement de ma copine Marie de la chaîne Mirazanchi. Je suis partie récemment à Disney et elle sait que j'adore ça et elle sait que Hachette Heroes, voilà. Du coup elle m'a offert déjà Au bout du rêve de Farah Rochon, c'est le Twisted Tales sur la princesse et la grenouille. Autant la princesse et la grenouille n'a jamais été mon Disney préféré, autant cette histoire j'en ai entendu que des bons retours et les Twisted Tales ça passe ou ça casse hein. Donc là ça m'a donné très envie et donc on va suivre Tiana. Et en fait le docteur Fatinier lui propose de réaliser tous ses rêves, le restaurant, blablabla. Et donc on va vivre dans ses rêves, mais évidemment elle va revenir à la réalité, elle va découvrir Naveen et compagnie. Et en fait vraiment j'ai entendu que des bons retours, donc ce livre me donne terriblement envie. Donc un grand merci Marie, vraiment un grand merci pour ce roman, ça me fait très plaisir et bisous. Vous le savez, ces derniers temps Marie fait une espèce de propagande hein, pour un livre. D'ailleurs elle m'a mis parce qu'il faut que tu le découvres. T'inquiète pas, je vais le découvrir. Il s'agit évidemment de Persona, le tome 1 de Yelena. Donc on est dans un monde à luxe où en fait les enfants ont été touchés par la lumière et ont des pouvoirs un peu particuliers. Voilà. Sauf qu'au lieu d'être les rois du monde, ils sont méprisés par la société et à 18 ans, ils doivent soit abandonner leurs dons, soit rejoindre le culte de la lumière et donc faire une espèce de croix sur leur liberté. Je pense que c'est un groupe un peu religieux il me semble. Donc on va suivre Andrea qui refuse ce dilemme. Voilà, je veux pas en savoir plus. Marie n'en dit que du bien. Hâte de découvrir. Pour moi ça c'est très méditerranéen, ça fait très Grèce et compagnie. Donc je le lirai plutôt cet été. Et il est fort possible que je fasse un truc un peu thématisé. Donc restez à l'affût, ça arrivera cet été. Pas tout de suite, mais ça arrivera. Encore un grand merci. Merci beaucoup Marie pour tes cadeaux, pour tes petits mots et pour tout le reste. T'es une amie formidable. Donc vraiment un grand merci pour tes cadeaux. Et on arrive à la fin de ce book haul, voilà. Très gros, je vous le dis. En avril je fais un no-buy. Alors attention, un semi-no-buy. Dans le sens où j'ai des services presse qui vont arriver. Et je vais au salon du Quai du Polar. Je m'autorise à acheter 2 ou 3 livres au salon du Quai du Polar et ensuite je n'achète plus rien jusqu'en mai, je vous le dis, je n'achète plus rien. Je n'ai aucune précommande qui est en cours, donc même les 2 Sexus, si à un moment j'ai envie de faire une précommande, bah j'attendrai, voilà. De toute façon maintenant les reliés sont plus si rares que ça et puis surtout c'est pas en un mois que ça va, voilà. Donc no buy et peut-être potentiellement le continuer sur le mois de mai jusqu'au mois de juin parce que le mois de juin c'est mon anniversaire. Donc je vais faire un semi no buy puisque ça commence après les Quais du Polar. Sur le mois d'avril, potentiellement sur le mois de mai, donc les book hauls que vous aurez en fin de mois seront beaucoup moins conséquents que ce que vous avez l'habitude de voir et c'est pas plus mal. Évidemment en juin c'est mon anniversaire donc je vais arrêter le no-buy. De toute façon l'été je n'achète pas des masses de base donc j'ai pas trop à m'inquiéter, je suis pas obligée de faire un no-buy complet sur l'été. Mais là j'aimerais vraiment avril, mai me tenir responsable, mettre des choses sur ma wishlist et les acheter un peu plus tard si j'en ai toujours envie. Donc bref, suite à ce long paragraphe explicatif de ma part, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous tente le plus dans cette sélection, sachant qu'il y en a quand même 17, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres. Et puis évidemment je vous remercie énormément pour tout votre soutien vidéo après vidéo. Restez à l'affût, la vidéo de mercredi est particulière. J'espère que vous la regarderez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. C'est un moyen facile et rapide, gratuit, de soutenir les créateurs de contenu. Donc si vous avez envie de soutenir mon travail non rémunéré, comme j'aime bien l'appeler, bah, n'hésitez pas voilà, à faire un petit pouce, un petit commentaire. Voilà, ça me fait toujours très plaisir et ça aide énormément, vraiment. Ça aide énormément les créateurs de contenu. Et bah voilà, sinon j'ai envie de vous dire comme d'habitude, hein, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous. Et à mercredi.